Contact FM. Délivrez-vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Délivrez-vous, votre magazine littéraire sur Contact FM les 1er et 3e jeudis du mois à 12h30 et en rediffusion le lundi suivant à 17h30. Pour cette émission, je reçois Élie Boudou, auteur du livre D'un sacré quotidien à un quotidien sacré. Bonjour Élie Boudou. Oui, bonjour, merci de me recevoir. Et pour vous interroger, je ne serai pas seul puisqu'actuellement Contact FM accueille Loris Guy en stage et donc Loris va également participer à cette interview. Bonjour Loris. Bonjour Raphaël, bonjour Élie Boudou. Enchanté Loris. Alors, ce livre, je le disais, s'appelle D'un sacré quotidien à un quotidien sacré. Première question, quelle différence faites-vous entre un sacré quotidien et un quotidien sacré ? L'idée, en fin de compte, c'est que c'est suite à de nombreuses années de réflexion et d'interrogation, on va dire, où moi j'ai fréquenté pendant plusieurs années différents courants spirituels, du bouddhisme, à l'hindouisme, au catholicisme, judaïsme, etc. Et tous me disaient, ben oui, si tu veux que les choses soient importantes dans ta vie, si tu veux atteindre un certain bonheur, il faut que tu nous rejoins, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, ta vie deviendra plus sacrée. Et puis au bout d'un certain compte, je me suis dit, mais bon, il n'y a peut-être pas nécessité de rejoindre un mouvement ou une religion, ou peu importe ce que ça peut être, pour atteindre le sacré dans sa vie. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fin de compte, dans sa vie de tous les jours, on peut tout à fait avoir des moments, on va dire sacrés, pas dans le sens religieux, mais dans le sens important, dans l'idée que tout devient une nouvelle source de réflexion et puis de concentration. En fin de compte, l'idée, c'est de vivre l'instant présent. Même dans la routine, même dans les choses qu'on fait tous les jours, faire la vaisselle, s'occuper des enfants, aller au travail, on peut y apporter une valeur sacrée dans le sens où elle devient vraiment intégrée dans notre vie, quoi. On ne le vit pas comme une routine ou comme quelque chose qui est difficile à vivre au quotidien, mais justement, on s'intéresse aux petits moments, et c'est tous ces petits moments mis un à côté de l'autre qui vont faire que notre vie va devenir importante et plus vraie, dans un sens. C'est donc une sensation que vous aviez avant de vous lancer dans l'écriture, d'avoir du mal à capter l'importance de votre existence ? Alors, ce qui s'est passé en fin de compte, c'est que moi, pour revenir un peu sur mon passé professionnel, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans le domaine des finances et des nouvelles technologies autour de la business intelligence. Et je me suis un petit peu perdu là-dedans, ce qui fait que j'ai eu ce qu'on appelle un burn-out. Et c'était très difficile à vivre au quotidien, puisque moi, je ne pouvais plus travailler du tout dans ce domaine-là. C'était juste pas possible, quoi. Mon corps ne suivait pas, mon esprit ne suivait pas, donc c'était la panne totale. Et en même temps, j'ai essayé de mettre à profit cette période pour me poser les bonnes questions en me disant, mais bon, si tu en arrives à ça aujourd'hui, est-ce que quelque part, tu t'es pas perdu là-dedans ? Et en effet, oui, je me suis rendu compte que je me suis perdu, que j'accordais plus d'importance à mon travail, aux choses de la vie, au plaisir, même éphémère, à la consommation, qui, soi-disant, m'apportait du bonheur. Mais qu'en fin de compte, tout ça, c'était un miroir aux alouettes, quoi. Je me suis rendu compte que non, c'était pas ça que je cherchais dans la vie et qu'il était important pour moi de revenir à l'essentiel et de me réapproprier quelque part ma vie, parce que j'avais l'impression d'avoir été vampirisé par un système qui m'a broyé tranquillement, quoi. Donc l'écriture de ce livre, c'était un peu thérapeutique pour vous. Et à quel moment vous êtes-vous dit que ce que vous aviez compris et que vous vouliez présenter dans ce livre pouvait avoir une utilité pour les lecteurs ? Alors ça a été... fin de compte, j'ai pas voulu écrire, pour être très sincère. C'était pas mon idée au départ. Et c'est en parlant avec mes différents amis que je leur ai expliqué un peu ce que je vivais, ce que j'avais envie de vivre autrement aussi. Et ils m'ont dit, mais écoute, moi ça me parle ce que tu me dis. C'est vrai que je vis ça aussi et je me sens pas très bien dans tout ça.
peut-être ça peut être intéressant de le mettre sur papier et puis de nous faire quelques échanges autour de ça. Donc ça a commencé comme ça, par des échanges de mails. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça ressemblait à quelque chose qui pouvait être construit autour d'un livre. Et j'ai mis tout ça bout à bout et en fin de compte, oui, ça a donné un livre. Alors, quelle est la cible de ce livre? Qui visez-vous avec cet ouvrage? Alors moi, ce que je vis avec cet ouvrage, en fin de compte, ce sont mes contemporains, dans le très large sens du terme, c'est-à-dire toute personne peut être intéressée par ce livre, dans le sens où on est tous impliqués dans une économie globale, dans une société qui nous donne dès l'éducation la marche à suivre, l'exemple pour réussir, être performant, être compétitif, être parfait quelque part. Avoir une famille, avoir un travail, payer ses factures, payer ses impôts, puis gentiment mourir. Donc, on est tous concernés parce qu'on suit tous le même chemin. Et là-dedans, on s'aperçoit qu'il y a un très grand mensonge. Moi, je voudrais vraiment mettre l'importance là-dessus. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'on m'a menti du début à la fin. C'est-à-dire qu'on m'a dit, voilà, si tu suis bien le chemin qu'on est en train de te mettre en place, tu vas être super heureux dans la vie, tu vas pouvoir acquérir des choses, tu vas pouvoir avoir une maison, avoir une famille, consommer comme tu veux, etc. Et ça, en fin de compte, non, ça fonctionne pas. Si on se rend compte de ce qui se passe dans notre époque actuelle, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en dépression, qui sont sans travail déjà, donc ils peuvent pas consommer, donc ça crée une frustration, qui ont une famille, puis en fin de compte, la famille éclate. Donc tout ça, je me rends compte que ça concerne exactement toute personne confondue. Donc voilà, moi je crois que ce livre-là, il était intéressant pour tous. Et j'ai mis des exercices pratiques à la fin de chaque chapitre qu'on peut pratiquer soit seul ou en famille, justement pour se réapproprier des choses plus simples qui nous éloignent peu à peu d'une consommation qui nous apporte pas le bonheur, hein, parce que bon, faut pas se mentir, hein, c'est pas parce que je vais avoir le iPhone 6, le iPhone 7 ou S ou je sais pas quoi que d'un seul coup ma vie va changer. Ça va être un bonheur très éphémère qui va durer quelques jours et puis en fin de compte après je vais avoir besoin d'autres choses. Donc non, c'est pas la solution. La solution, c'est se créer son propre source de satisfaction par soi-même, c'est-à-dire se sentir bien avec soi-même et avec les autres. C'est à partir de là qu'on peut construire une vie qui a un équilibre. Alors, Loris a lu le livre et il a donc quelques questions aussi à vous poser. Oui, alors à la lecture du livre, j'ai remarqué qu'en début de paragraphe ou même à certains endroits particuliers dans le livre, vous aviez placé des citations diverses de différents auteurs avec différents sens. Donc, pourquoi ces citations et comment les avez-vous choisies ? Alors, ces citations, je les ai choisies tout simplement parce que, pour la petite histoire, j'ai acheté un livre qui s'appelle Méditation, que j'ai acheté à Château du Loir. Et à vrai dire, moi, je suis parisien, je travaille à Paris, et j'ai une maison maintenant ici à Vaz, donc je passe ma vie entre Vaz et Château du Loir. Et j'ai trouvé ce livre dans un grand magasin à Château du Loir. Et en le lisant, au fur et à mesure de mes chapitres, j'ai essayé de trouver des citations justement qui pouvaient imager le chapitre que j'étais en train d'écrire. D'accord. Donc certains titres de chapitres font explicitement part du bonheur. Donc on peut citer heureux et réaliste, cultiver le bonheur ou encore souriez au futur. Et vous parlez souvent de simplicité de vie, de paysage qu'il faut profiter. Or, le livre dépeint un fond de vie assez noir, déshumanisé avec la technologie et toute notre vie un peu rapide. Où vous placez-vous plutôt du côté plutôt bonheur ou plutôt déshumanisé ? Je me place ni dans l'un côté ni de l'autre. Moi, c'est inconstant en fin de compte. C'est une image, si on peut parler d'un photographe qui prend une photo d'une situation. Et à partir de cette situation, on essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Ce que j'ai analysé, mais ça me regarde que moi. Après, moi, je suis ouvert à toute discussion. Justement, ce livre, c'est une fenêtre ouverte sur un questionnement, sur une réflexion, ce que vous avez fait, et c'est très bien de le faire. L'idée, en fin de compte, c'est que je me suis dit à un moment, bon, qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde, puisque maintenant on est dans une économie globale, qui a fait que l'individu ne se reconnaît plus. Hein. Tout simplement parce qu'on est dans une société qui fait qu'on fonctionne dans la globalité, c'est-à-dire dans un système économique qui est ce qu'il est. Donc tous ces rouages vont ensemble et quelque part, on a peu à peu nié l'individu.
l'individu est dans la masse et on ne s'est pas intéressé vraiment au développement de l'individu, mais plus au développement de l'ensemble. Donc mon idée, elle est partie de là. C'est pas noircir le tableau, c'est juste dire bon ben voilà, on en est là aujourd'hui. C'est un constat. Bon, c'est ni le pire ni le meilleur des systèmes, mais en tous les cas, il a pour avantage de fonctionner. Donc on va prendre ce qui existe, mais on va essayer plus de se remettre un petit peu dans sa vie au quotidien avec des choses simples, des promenades dans la nature, voilà, de la méditation devant des paysages, s'intéresser aux gens qui sont avec nous, s'intéresser à leur vie, poser des questions, en fin de compte, se réapproprier peu à peu notre vie, tout en acceptant que voilà, il y a en effet un monde moderne, des nouvelles technologies. Moi, je suis le premier à les utiliser, hein, mais je ne veux pas me perdre là-dedans. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les enfants, même les adultes, on passe à peu près 3 heures sur Internet, soit par rapport à son smartphone, ou par rapport à sa tablette ou son ordinateur. Et ça, c'est incroyable, parce qu'on s'aperçoit que ces 3 heures-là, on ne les passe pas en communiquant avec les autres, simplement, quoi. Donc voilà, mon constat est parti de là. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez de vos applications de méditation et toutes ces choses-là que vous mettez en place. Donc on peut voir des petits conseils en gras dans le livre un peu partout. Donc avec ces applications de respiration, de méditation qui reviennent en fin de chapitre ou même au milieu de chapitre. Est-ce que vous considérez votre livre un peu comme un manuel au final pour les gens qui le lisent, un peu un manuel au quotidien qu'il faut suivre Alors, non, justement, c'est exactement la chose inverse que je voulais mettre en place. C'est-à-dire que moi, c'est pas une recette miracle, c'est pas un guide du bonheur ou une maquette qu'on est en train de monter qui va nous permettre d'atteindre quelque chose comme le bonheur. Non, c'est pas ça. Si on peut avoir l'image d'une maison, on va dire que c'est une fenêtre qu'on ouvre sur de nouvelles possibilités. Après, chacun se l'approprie, hein. L'idée, c'est que chacun prenne dans ce livre ce qui lui parle dans le moment de sa vie et adopte quelque chose qui lui correspond. Moi, ce que je mets en place personnellement, ce sont un certain nombre de choses qui ne sont pas liées à la religion ni à tout courant philosophique ou autre. C'est quelque chose de personnel que j'ai appris le long de ma vie, en m'intéressant, en lisant, en voyant aussi ce qui se passait ailleurs. Et je me suis dit à un moment, bah voilà, ça fonctionne pour moi. Donc très bien, c'est une recette qui me fonctionne bien, donc je vais l'utiliser pour moi. Donc l'idée de ce livre, c'est plus de permettre aux gens de s'approprier un système de fonctionnement qui leur est propre, et non une recette toute faite. La religion et le spirituel sont très présents dans le livre, donc vous parlez, comme tout à l'heure, d'hindouisme, de catholicisme. Pensez-vous que on peut dire cette foi, cette façon de penser que vous avez créée avec ce livre, soit nécessaire à l'épanouissement, au bonheur final? On peut tout à fait se passer des religions, hein, ça c'est un fait. Moi, j'ai des valeurs personnelles qui sont pas liées à la religion, mais qui sont plus liées à l'idée qu'on n'est pas seul dans l'univers, qu'on n'est pas de simples organes qui fonctionnent et puis qui disparaissent. Moi, je crois en ça. Je pense qu'il y a une énergie qu'on ne peut pas déterminer. Certains l'appellent l'âme, d'autres ont d'autres noms pour la déterminer. Je pense que pour atteindre le bonheur, il faut tout de même avoir des valeurs même plus spirituelles, plus philosophiques. Parce que si on s'attache uniquement à un bonheur matériel, de choses éphémères, ou même sa propre famille, ses amis, son travail, tout ça, ce sont des choses extérieures. Moi, je suis convaincu qu'un développement durable dans son développement personnel est lié à une réflexion sur, une réflexion sur soi-même. Merci Loris pour ces questions. Une dernière question pour vous, Elie Boudou, avant de conclure cette émission. Le livre, il est sorti il y a plusieurs semaines, il y a plusieurs mois. Alors, est-ce que vous avez eu des retours de lecteurs sur leur expérience face à votre livre? Oui, tout à fait. Alors, le livre est sorti au mois de février. L'éditeur s'appelle Edilivre. Très rapidement, l'éditeur m'a demandé de faire le Salon du Livre de Paris, donc pratiquement 1 mois et demi après sa sortie. J'ai fait une large diffusion sur Facebook.
Et j'ai eu, sur les réseaux sociaux, j'ai eu pas mal de retours. Et les retours que j'ai eus jusqu'à maintenant sont très positifs. Hein. Si j'en aurais de négatifs, j'aurais bien voulu vous les dire, mais pour l'instant, ils sont que positifs. Donc, peut-être parce que j'ai touché les lecteurs qu'il fallait, peut-être parce que j'ai ouvert quelque chose chez certaines personnes, mais j'ai vraiment de très très bons retours, quoi. Donc, je suis très satisfait de ce qui se passe. Donc, je dirais, j'espère que ça continue. Je vais continuer à faire des séances de dédicaces. J'en ai fait une dernièrement à Leclerc de Château-du-Loir, où ça s'est bien passé. J'ai fait plusieurs articles de journaux sont parus dans la presse d'ici, régionale. Et je continue. Bon, là, je vais me lancer dans un second livre qui sera là, par contre, un roman d'anticipation qui va se passer en 2100. Donc voilà, c'est toute une histoire entre justement les gens qui sont liés à un mode de vie plus simple, plus lié à la nature, et d'autres qui sont liés aux nouvelles technologies, à des progrès scientifiques incroyables et qui ne pensent que vivre et puis vivre éternellement, puisque là on a trouvé un moyen de dupliquer les organes malades par un système 3D, donc ce qui permet à des gens de vivre 200, 300 ans, mais est-ce que pour autant ils sont plus heureux ? Voilà, ça c'est toute la question du livre. D'un sacré quotidien à un quotidien sacré, c'est le titre du livre que vous publiez aux éditions Edilivre Elie Boudou. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup et puis grand succès à votre radio. Voilà, c'était Délivrez-vous, le magazine littéraire de Contact FM, les 1er et 3e jeudis du mois à 12h30 et en rediffusion le lundi suivant à 17h30. Merci de rester à l'écoute de Contact FM. Contact FM